Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, le mois de mars se termine, le mois d'avril arrive, mais on va continuer donc la petite vidéo concernant les couteaux utilisés sur le mois de mars, donc le mois précédent, vidéo que je fais tous les mois, où je vous montre plus ou moins les couteaux que j'ai utilisés et les nouvelles découvertes que j'ai faites courant le mois précédent. Aujourd'hui, donc, voici les 5 couteaux qui m'ont suivi, enfin les 6 couteaux plutôt, qui m'ont suivi au long de ce mois de mars, avec quelques découvertes. On va commencer ici par la gauche, donc avec ce Otter, donc couteau bien sûr qui est fabriqué par Mercator, hein, donc Mercator le Otter, donc couteau qui ressemble très fortement, enfin qui est dérivé du K55 traditionnel de l'armée allemande pendant la guerre, donc couteau que vous avez déjà vu sur ma chaîne une fois. Celui-ci est un cadeau qui avait été fait par un abonné pour me remercier de mon travail, et donc c'est un couteau que j'utilise assez régulièrement. Bien sûr c'est fabriqué par comment ça s'appelle, Mercator, c'est fabriqué à Solingen, donc c'est une fabrication pure allemande. Voilà, donc un couteau bien sympathique. Ici on est en finition cuivre, que je trouve moi particulièrement super sympathique. Un couteau qui est très agréable à utiliser avec un tranchant phénoménal. Dessus, il n'y a aucun problème. La pointe assez fine permet une bonne pénétration. Voilà un couteau que j'apprécie particulièrement, qui est plutôt un couteau, bien sûr, que je vais utiliser pour la partie alimentaire. Il n'y a pas de clip poche, il y a juste ici une petite bélière. Généralement, je le transporte comme ça directement en fond de poche, ou alors je vais le mettre dans un étui ceinture en cuir pour avoir un porte-ceinture pour éviter qu'il soit en contact dans la poche avec tous les clés ou les autres objets que je peux avoir au fond de la poche, pour éviter de le détériorer, ce que je trouverais dommage, puisque malgré tout on voit quand même qu'il y a un petit peu des traces ici. L'avantage du cuivre comme le laiton, c'est qu'il va se patiner avec le temps, donc il va prendre sa couleur voilà, au fur et à mesure du temps, il va vieillir. C'est un super petit outil que moi j'apprécie beaucoup. On est sur un système de blocage à pompe avec ici une pompe centrale pour pouvoir le déverrouiller. Dans la continuité, un couteau qui a une affection particulière. On est ici sur le Camarguais, donc couteau qui est fabriqué aux bordures du Gard et des Bouches-du-Rhône. Le Camarguais est fabriqué donc par un petit atelier. J'avais déjà fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur ce couteau et sur son histoire, avec la fameuse croix camarguaise qui représente donc les 3 signes d'amour de cette région-là, qui sont donc la mer avec l'enclume, le cœur qui est le cœur du Camarguais pour sa patrie, et puis en haut le pic de trident qui est celui du cavalier camarguais qui s'occupe des taureaux. Donc on a ici en haut une tête de taureau qui a été dessinée, enfin qui représente plutôt le trident du Camarguais. Voilà, on a un super guillochage. Voilà, c'est quelque chose de très joli. On est sur du 12C27 au niveau de l'acier. Voilà, avec un super tranchant. On est là aussi sur un système de blocage avec une pompe à l'arrière pour pouvoir le débloquer. Voilà, il y a un très beau bruit. Les finitions sont parfaites. Il n'y a rien du tout à dire sur ce genre de produit-là. C'est vraiment un excellent petit couteau à utiliser au quotidien, tout comme un opinel, au fond de la poche ou dans un étui, pour de l'alimentaire ou pour les quelques travaux que l'on peut avoir à faire assez légers, hein, puisque c'est pas non plus un couteau très lourd, très costaud. Voilà, on va pas non plus utiliser ça pour bâtonner, mais c'est vraiment à la fois un couteau et qui est avec une histoire, une âme particulière que moi j'apprécie beaucoup. Ici, donc, on est sur une chinoiserie, puisqu'il en faut quand même de temps en temps quelques-unes. Une chinoiserie automatique. On est sur la marque Kershaw, donc c'est un tout petit modèle de la marque Kershaw, avec un port clip ici profond, comme vous pouvez voir.
Voilà un super petit modèle qui n'a pas véritablement d'utilité sur des gros travaux, mais pour du dépaquetage et des choses comme ça, voilà, c'est tout à fait le genre de couteau que vous pouvez mettre au fond de la poche. Ça fait partie des petits couteaux, comme j'avais fait la vidéo sur les petits couteaux fond de poche. Mon seul regret sur ce genre de produit-là, par rapport à d'autres automatiques que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de système de blocage. Donc si vous ne faites pas attention dans la poche, ça peut s'ouvrir. C'est le seul gros défaut que je lui porte. Sinon, pour le reste, on est sur quelque chose d'assez sympathique à utiliser. On est sur un petit acier, hein, que je ne dise pas de bêtises. On est sur du CPM, enfin sur du petit acier. On est quand même sur du CPM 154, voilà. Donc lame en acier Kai, puisque vous savez que Kershaw a racheté le japonais Kai pour ses aciers et pour faire ses lames. Voilà. Donc celui-ci est assez sympathique. Alors fabrication USA pour ce petit modèle en automatique. Rien de particulier, la lame a suivi un traitement un petit peu, vous voyez, stonewashé, mais plus foncé, avec un revêtement. Voilà, le fonctionnement de l'automatique est très bien. Voilà, je vous dis, le plus gros problème que je peux lui reprocher, c'est le phénomène qu'il n'y ait pas de blocage pour éviter d'appuyer sur le bouton par maladresse et que ça vous ouvre dans la poche. Une chinoiserie qui est bien connue, hein, on est sur le Land. Celui-ci est le modèle 910. Par contre, donc sur l'acier, on est sur du 12C27, ce qui donne quand même un acier super intéressant pour ce genre de produit-là. Land qui est connu pour faire des copies de couteaux, enfin s'inspirer fortement des modèles bien connus. Là, on est bien sûr sur un modèle qui est inspiré très fortement des modèles que faisait Chris Reeve, avec ce système-là comme ça. Donc bon, c'est un standard maintenant dans le couteau, et par la forme et par les ventes, puisque c'est un modèle qui s'est très bien vendu. Le Land est connu pour ça, et il s'est très bien vendu. Surtout que c'est un couteau qui n'est pas très excessif au niveau de l'achat. Enfin, tout dépend de la finition de l'acier, mais là, sur un 12C27, voilà, ça reste tout à fait abordable. Comment ça s'appelle ? Il y a un système de blocage par liner lock, avec des plaquettes en G10. On est sur un joli petit couteau qui a une très bonne fluidité, hein, ça s'ouvre très facilement. Son poids est un petit peu conséquent, hein, puisqu'il y a quand même en plus des rajouts ici à l'intérieur de platines qui sont quand même assez lourdes, et ce ne sont pas même s'il y a une partie des platines qui sont ajourées, mais elles ne sont pas totalement ajourées, ce qui en fait quand même quelque chose d'assez lourd en poche, mais qui fonctionne très bien avec un clip ici qui n'est pas un clip profond, donc ça va dépasser ici. Voilà, la finition est très bien pour ce genre de petit modèle là. Voilà. Moi je trouve que c'est un outil assez sympathique à utiliser au quotidien. Pour la table, il est phénoménal, hein. On est ici sur une mouture plate, là, comme on peut voir, c'est super sympathique à utiliser. Si je dis pas de bêtises, c'est monté sur des rondelles en cuivre. Un zip joint, donc là on est sur une chinoiserie totale, chinoiserie qui ressemble très fortement à du Benchmade Proper, je veux dire. Voilà, donc on est sur par contre du micarta au niveau des plaquettes. La finition est pas dégueulasse, je trouve, malgré tout, pour une chinoiserie. Voilà, donc il n'y a rien, il n'y a pas de particularité. Sur l'acier, on est sur du 420C, donc c'est l'acier le plus classique. 400, je veux dire 40C, donc l'acier le plus classique, avec un petit peu une sorte de traitement un peu stonewashé. Bon voilà, c'est un petit couteau sans prétention aucune, mais qui fonctionne bien, qui se fait oublier au fond de la poche. Il a une légèreté assez intéressante, malgré que c'est un système zip joint, donc il y a un ressort ici qui fonctionne très bien, avec un arrêt à 90. Mais vous voyez, il engage bien, et puis il a une bonne retenue. Il ne bouge pas, voilà. C'est un très bon petit couteau, copie, chinoiserie si vous voulez, mais bon, que moi je trouve pas du tout dégueulasse. Toujours une autre chinoiserie, donc, mais celle-ci plus connue et plus politiquement correcte. On va avoir donc tout simplement le CVV Elementum dans une finition G10 en gris comme ça.
Voilà, donc avec un système flipper et puis un blocage liner lock. Petit liner lock qui est très agréable à utiliser, hein. Il fait absolument pas mal au bout des doigts, il dépasse un peu, vous voyez l'écran dépasse un peu et on peut y accéder facilement dessus. C'est monté bien sûr sur des rondelles, on peut les voir à l'intérieur, là vous voyez des rondelles en cuivre. Voilà, donc rien de particulier, on va pas en faire 3 tonnes sur le Elementum, ça a été traité et retraité maintes fois. Ce que moi j'apprécie beaucoup, bien sûr, c'est ce clip fond de poche, voilà, qui permet un port totalement discret. On est sur un couteau qui n'est pas très grand, hein, finalement, en poche, hein. On est quand même sur quelque chose de, oui, par rapport à celui-là, quand même, on est bien plus petit, hein, voilà, donc bien plus léger aussi. Pour l'acier, je crois qu'on est sur du D2, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est marqué, mais je crois qu'on est sur du D2 sur celui-là. Voilà, c'est vraiment comment ça s'appelle, l'Elementum entrée de gamme. On n'est pas très cher, on est sur une 50aine d'euros pour ce modèle-là sur le site Nice & Tool, je crois que c'était en promo. Dans ce coloris-là, puisque après dès qu'on commence à avoir des coloris un petit peu plus vendeurs, style le noir ou le kaki, le prix monte un peu. On tape rapidement sur les 60 voire 80 euros. Là, celui-ci faisait aux alentours des 50 euros, un petit peu plus de 50 euros. Dans cette finition, comme ça, gris en G10 standard. Aucune particularité, c'est vraiment, ça fonctionne, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui a fait son succès, hein, d'ailleurs, c'est sa simplicité d'utilisation, et puis bien sûr qu'à l'époque où il est sorti, il était un petit peu révolutionnaire dans le sens où on sortait un produit assez sympa avec un design assez original, à la fois simple et original, et avec une qualité de fabrication pour un rapport qualité-prix phénoménal. Bon, maintenant ça a bien augmenté, hein, puisque CVV est devenue la marque milieu de gamme de WeKnife. Et puis ils ont remplacé les entrées de gamme par la marque Sencut, qui sont tout simplement que des modèles de CVV qui ont été remis au goût du jour avec des finitions et des aciers un petit peu moindres, ce qui était finalement le cas de CVV à l'origine. À l'origine, CVV sortait des aciers assez basiques pour pouvoir avoir un coût matière assez intéressant, mais tout ça dans une finition des plus honnêtes, ce qui est toujours le cas. Ils se sont un petit peu embourgeoisés avec le temps. Voilà donc les couteaux qui m'ont suivi pour ce mois de mars. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, sans problème, c'est avec plaisir, j'y répondrai. Voilà, si vous voulez les liens, bon, mais normalement, c'est des choses qui sont assez faciles. Celui-ci, c'est un AliExpress, hein, donc ça se trouve facilement sur AliExpress. Si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu dans ce style-là, c'est pas une copie complète, même si la finition, mais bon, j'ai regardé par rapport à du vrai Benchmade, il y a quand même une différence. Puis il arrive dans une boîte qui n'est absolument pas floquée Benchmade, il n'y a pas absolument pas de de logo Benchmade, ni rien du tout. C'est vraiment une copie, enfin un couteau qui s'est fortement inspiré du Benchmade, mais qui ne se prétend absolument pas être un Benchmade. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.